Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 39, intitulé La parabole du semeur. À Chorazéine avec Élie, le nouveau disciple. Vision du 4 juin 1945. Jésus me montre le cours du Jourdain, ou plutôt l'endroit où il se jette dans le lac de Tibériade, là où s'étend la cité de Bethsaïde, sur la rive droite du fleuve, quand on regarde vers le nord, et il me dit Actuellement, la ville ne paraît plus être sur les rives du lac, mais un peu à l'intérieur, dans les terres, et cela déconcerte les spécialistes. On doit en chercher l'explication dans le fait que, de ce côté, le lac a été comblé par 20 siècles d'alluvions apportées par le fleuve et par les éboulis descendus des collines de Bethsaïde. À l'époque, la ville se situe exactement à l'embouchure du fleuve dans le lac. Mieux, aux saisons où les eaux du fleuve étaient plus hautes, les barques les plus hautes remontaient le fleuve lui-même sur un assez long parcours, presque jusqu'à la hauteur de Chorazéine. Et les jours de tempête sur le lac, le fleuve servait toujours de port et d'abri aux barques de Bethsaïde. Je ne dis pas cela pour toi, à qui la chose importe peu, mais pour les docteurs pointilleux. Et maintenant, va de l'avant. Les barques des apôtres, après avoir traversé la brève partie du lac qui sépare Capharnaüm de Bethsaïde, s'amarrent dans cette ville. Mais d'autres les ont suivis et beaucoup de gens en descendent et s'unissent aux habitants venus de Bethsaïde saluer le maître qui entre dans la maison de Pierre, où se trouve de nouveau son épouse qui, je suppose, a préféré vivre seule plutôt que d'entendre les plaintes continuelles de sa mère envers son mari. Les gens au dehors réclament à grands cris le maître. Cela agace Pierre, qui monte sur la terrasse et harangue ses concitoyens, ou du moins il leur dit qu'il leur faudrait faire preuve d'un peu de respect et de politesse. Maintenant qu'il a le maître chez lui, il voudrait bien profiter un peu paisiblement de sa présence. Au contraire, il n'a pas le temps et le plaisir de lui offrir seulement un peu d'hydromel parmi de nombreuses choses qu'il a dit à sa femme d'apporter. Et il grommelle. Jésus le regarde en souriant et hoche la tête en disant « On dirait que tu ne me vois jamais et qu'il est exceptionnel de se trouver ensemble. » Mais c'est la réalité. Quand nous sommes de par le monde, sommes-nous jamais seuls, toi et moi? Jamais de la vie. Le monde s'interpose entre toi et moi, avec ses malades, ses affligés, avec les auditeurs, les curieux, les calomniateurs, les ennemis. Mais nous ne sommes jamais seuls, toi et moi. Aujourd'hui, au contraire, tu es avec moi, dans ma maison, et il devrait le comprendre. Il est vraiment fâché. Mais je ne vois pas de différence, Simon. Mon amour est le même, ma parole est la même. Que je te la dise à toi en privé ou que je la dise pour tous, n'est-ce pas la même chose? Pierre avoue alors sa grande peine. C'est que je suis cabochard et facilement distrait. Quand tu parles sur une place, sur une montagne, au milieu d'une si grande foule, moi, je ne sais pourquoi, je comprends tout, mais je ne me rappelle de rien. Je l'ai dit aussi à mes compagnons et ils m'ont donné raison. Les autres, je veux dire le peuple qui t'écoute, te comprend et se souvient de ce que tu dis. Combien de fois n'avons-nous pas entendu quelqu'un reconnaître « Je n'ai plus fait cela parce que tu l'as dit » ou encore « Je suis venu parce qu'un jour je t'ai entendu dire telle autre chose qui m'a frappé. » Nous, au contraire, c'est comme l'eau d'une rivière qui passe sans s'arrêter. La rive ne l'a plus, cette eau est passée. Il en arrive de nouveau encore et toujours, mais elle passe. Et moi, je passe, je pense avec terreur que s'il en est comme tu le dis, le moment viendra où tu ne seras plus là pour jouer le rôle du fleuve. Et moi, qu'aurais-je à donner à ceux qui ont soif si je ne garde pas une seule goutte de ce que tu me donnes? Les autres appuient également les plaintes de Pierre, se lamentant de ne jamais rien retrouver de ce qu'ils entendent quand ils voudraient se le rappeler pour répondre aux nombreuses personnes qui les interrogent. Jésus sourit et répond « Mais je n'en ai pas l'impression. Les gens sont très contents de vous aussi. » Ah oui, pour ce que nous faisons, de faire de la place et pour cela, jouer des coudes, porter les malades, recueillir les oboles et dire « Oui, le maître, c'est lui. La belle affaire. » Ne te rabaisse pas trop, Simon. Je ne me rabaisse pas, je me connais. C'est la plus difficile des sagesses. Mais je veux t'enlever cette grande peur. Une fois que j'ai parlé et que vous n'avez pu tout comprendre et retenir, demandez-moi sans craindre de paraître ennuyeux ou de me décourager. Nous avons toujours des heures d'intimité. Ouvrez-moi alors votre cœur. Je donne beaucoup à tant de gens. Et que ne vous donnerais-je pas, à vous que j'aime comme Dieu ne le pourrait davantage? Tu as parlé de l'eau qui passe sans que la rive en garde rien. Un jour viendra où tu t'apercevras que chaque vague a déposé en toi une semence,
que chaque semence a donné naissance à une plante. Tu trouveras à ta portée fleurs et plantes pour tous les cas, et tu seras étonné de toi-même en disant: Mais que m'a donc fait le Seigneur? Car alors tu seras racheté de l'esclavage du péché et tes vertus actuelles se seront élevées à une haute perfection. C'est toi qui le dis, Seigneur, et je me fie à cette parole. Maintenant, allons trouver tous ceux qui nous attendent. Venez. Paix à toi, femme. Je serai ton hôte ce soir. Ils sortent et Jésus se dirige vers le lac pour n'être pas bousculé par la foule. Pierre a soin d'éloigner la barque à quelques mètres du rivage de façon que tous puissent entendre la voix de Jésus, mais en laissant un peu d'espace entre lui et les auditeurs. De Capharnaüm à ici, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire et j'ai trouvé des indications dans les événements de la matinée. Vous avez vu venir vers moi 3 hommes. L'un spontanément, l'autre parce que je le sollicitais, le troisième poussé par un enthousiasme soudain. Et vous avez vu aussi que des 3, je n'en ai pris que 2. Pourquoi? Aurais-je vu un traître dans le troisième? Non, en vérité. Mais il n'était pas prêt. Apparemment, c'est l'homme qui se tient à côté de moi, qui allait ensevelir son père, qui paraissait le moins prêt. Au contraire, le moins préparé, c'était le troisième. Le deuxième était si prêt, à son insu, qu'il a su accomplir un sacrifice vraiment héroïque. L'héroïsme pour suivre Dieu est toujours la preuve d'une forte préparation spirituelle. Cela explique certains faits surprenants survenus autour de moi. Les plus préparés à recevoir le Christ, quelle que soit leur caste et leur culture, viennent à moi avec une promptitude et une foi absolue. Les moins préparés m'observent comme un homme qui sort de l'ordinaire, ou bien ils m'étudient avec méfiance et curiosité, ou encore ils m'attaquent et me dénigrent par diverses accusations. Ces différents comportements sont en proportion de l'impréparation des esprits. Dans le peuple élu, on devrait trouver partout des âmes promptes à recevoir ce Messie, dans l'attente duquel les patriarches et les prophètes se sont consumés d'impatience. Ce Messie enfin venu, précédé et accompagné de tous les signes annoncés par les prophètes. Ce Messie dont la physionomie spirituelle se dessine toujours plus clairement à travers les miracles visibles sur les corps et sur les éléments, et à travers les miracles invisibles sur les consciences qui se convertissent et sur les païens qui se tournent vers le vrai Dieu. Mais tel n'est pas le cas, bien au contraire. C'est justement chez les enfants de ce peuple que la promptitude à suivre le Messie est fortement contrée, et c'est douloureux à dire, elle l'est d'autant plus qu'on s'élève dans les classes sociales. Je ne dis pas cela pour vous scandaliser, mais pour vous amener à prier et à réfléchir. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi les païens et les pécheurs avancent-ils davantage sur ma route? Pourquoi ces derniers accueillent-ils ce que je dis et les autres pas? Parce que les enfants d'Israël sont ancrés, ou plutôt incrustés, comme des huîtres perlières sur le banc où elles sont nées. Parce qu'ils sont saturés, remplis, gonflés de leur sagesse, et ne savent pas faire place à la mienne en rejetant le superflu pour accueillir le nécessaire. Les autres ne subissent pas cet esclavage. Ce sont de pauvres païens ou de pauvres pécheurs qu'aucune encre ne maintient en place, semblables à des bateaux en dérive. Ce sont des pauvres qui n'ont pas de trésor à eux, mais seulement des fardeaux d'erreur et de péché. Ils s'en défont joyeusement dès qu'ils arrivent à comprendre ce qu'est la bonne nouvelle, et ils en goûtent le miel fortifiant, bien différent de la dégoûtante mixture de leurs péchés. Écoutez, et peut-être comprendrez-vous mieux comme peuvent être différents les fruits d'un même travail. Un semeur s'en alla semer. Il possédait de nombreux champs, de différentes sortes. Certains étaient un héritage de son père, et la négligence y avait laissé proliférer les plantes épineuses. Lui-même en avait acquis d'autres. Il les avait achetés tels quels à un homme incapable et les avait laissés en état. D'autres encore étaient entrecoupés de chemins, car cet homme recherchait toujours ce qui est le plus commode, et il ne voulait pas faire beaucoup de détours pour aller d'un endroit à l'autre. Enfin, il y en avait quelques-uns, les plus proches de chez lui, auxquels il avait consacré tous ses soins pour avoir une vue agréable devant sa maison. Ces derniers étaient bien débarrassés des cailloux, des ronces, du chienant et du reste. L'homme prit donc son sac de grains, des meilleurs, et il se mit à ensemencer. Le grain tomba dans la bonne terre meuble, labourée, propre, bien fumée des champs les plus proches de la maison. Il tomba sur les champs entrecoupés de chemins et de sentiers qui les divisaient, et qui plus est y amenaient la crasse des poussières arides sur la terre fertile. Une autre partie tomba sur les champs où la paresse de l'homme avait laissé se multiplier épines et chardons. Maintenant que la charrue les avait emportées, elles paraissaient avoir disparu, mais elles étaient toujours là,
car seul le feu, cette destruction radicale des mauvaises plantes, les empêche de renaître. Le reste de la semence tomba sur les champs achetés récemment, et qu'il avait laissés tels quels sans les défricher en profondeur, ni les débarrasser de toutes les pierres éparses dans le sol, qui formaient un pavage dur dans lequel les racines tendres ne pouvaient pénétrer. Après avoir tout semé, il rentra chez lui et dit « C'est bien, maintenant je n'ai plus qu'à attendre la récolte. » Il se réjouissait parce qu'au fil des jours et des mois, il voyait lever des épis de blé dru dans les champs proches de sa maison, et cela poussait. Quel soyeux tapis! Et puis ces épis, quelle mer! Les blés bondissaient et chantaient, en battant épi contre épi, un hosanna au soleil. L'homme disait « Tous les autres champs vont être comme ceux-ci. Préparons les faux et les greniers. Que de pain, que d'or !» Et il se réjouissait. Il moissonna le blé des champs les plus proches, puis passa à ceux hérités de son père, mais laissés en friche. Et il en resta bouche bée. Le blé avait abondamment poussé, car les champs étaient bons, et la terre, amendée par son père, était grasse et fertile. Mais sa fertilité avait agi aussi sur les plantes épineuses, emportées par la charrue, mais toujours vivaces. Elles avaient repoussé et formé un véritable plafond de ramis hérissés de ronces au travers duquel seuls quelques rares épis auraient pu lever. Le reste était presque entièrement mort, étouffé. L'homme se dit « J'ai été négligent à cet endroit, mais ailleurs il n'y avait pas de ronces, cela ira mieux. » Et il passa au champ récemment acquis. Sa stupeur fit croître sa peine. Maigre et maintenant desséché, les feuilles des épis gisaient comme du foin sec répandu partout. Du foin sec. Mais comment cela se fait-il? Comment? Gémissait l'homme. Et pourtant, il n'y a pas ici d'épines, et la semence était la même. Pourtant le blé avait poussé, dru et beau. On le voit aux feuilles bien formées et nombreuses. Alors pourquoi tout est-il mort sans faire d'épis? Et avec douleur, il se mit à creuser le sol pour voir s'il y trouvait des nids de taupes ou autres fléaux. Or, il n'y avait ni insectes ni rongeurs, mais que des pierres. Que des pierres. Un amas de caillasses. Les champs en étaient littéralement truffés et le peu de terre qui les recouvrait n'était qu'un trompe-l'œil. Ah, s'il avait labouré le sol profondément quand il était temps. Ah, s'il avait creusé et testé le fond avant d'acquérir ces champs comme un bon terrain. Ah, si du moins, après avoir fait l'erreur de les acheter au prix proposé sans s'assurer de leur qualité, il avait fait des efforts pour les améliorer. Mais c'était désormais trop tard et ses regrets étaient inutiles. Humilié, l'homme se releva et se rendit aux champs qu'il avait entrecoupés de petits chemins pour sa commodité, et il déchira ses vêtements de douleur. Ici, il n'y avait rien, absolument rien. La terre foncée du champ était couverte d'une légère couche de poussière blanche. L'homme tomba sur le sol en gémissant. Mais pourquoi ici? Il n'y a là ni épines ni pierres, car ce sont nos champs. Mon grand-père, mon père et moi-même, nous les avons toujours possédés, et pendant des dizaines d'années nous les avons rendus fertiles. J'ai ouvert les chemins. J'ai enlevé de terre aux champs, mais cela ne peut les avoir rendus stériles à ce point. Il pleurait encore, quand une réponse à ses plaintes douloureuses lui fut donnée par une bande de nombreux oiseaux qui s'abattaient des sentiers sur les champs, et du champ sur les sentiers à la recherche de graines. Le champ, devenu un canevas de sentiers sur les bords desquels du grain était tombé, avait attiré une foule d'oiseaux, qui avaient mangé d'abord le grain tombé sur les chemins, puis celui du champ jusqu'au dernier grain. Ainsi l'ensemencement, de même pour tous les champs, avait donné là-bas 100 pour 1, ailleurs 60 ou 30, et ici rien. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La semence, c'est la parole. Elle est la même pour tous. Les endroits où elle tombe sont vos cœurs. Que chacun en fasse l'application et comprenne. Que la paix soit avec vous. Puis, se tournant vers Pierre, il lui dit « Remonte aussi haut que tu peux et amarre la barque de l'autre côté. » Pendant que les deux barques avancent un peu sur le fleuve pour s'arrêter ensuite près de la rive, Jésus s'assied et demande à un nouveau disciple « Qui reste-t-il maintenant chez toi ?»« Ma mère avec mon frère aîné, marié depuis 5 ans. Mes sœurs sont par-ci et par-là dans la région. Mon père était très bon et ma mère, désolée, le pleure. » Le jeune homme s'arrête brusquement car il sent un sanglot lui monter du cœur. Jésus le prend par la main et lui dit « J'ai connu moi aussi cette douleur et j'ai vu pleurer ma mère. Je te comprends donc bien.
Le frottement de la barque sur le gravier interrompt la conversation pour permettre de débarquer. On ne voit plus ici ces collines basses de Bethsaïde qui plongent pour ainsi dire leur nez dans le lac, mais une plaine avec de riches moissons s'étend sur cette rive en face de Bethsaïde en direction du nord. Nous allons à Mérom, demande Pierre. Non. Nous prenons ce sentier à travers champs. Les champs, beaux et bien entretenus, montrent des épis encore tendres mais déjà formés. Ils sont tous au même niveau et avec le léger ondoiement que leur imprime un vent frais venu du nord. Ils semblent former un autre petit lac où font office de voile les arbres qui se dressent çà et là, pleins de pépiments d'oiseaux. Ces champs ne sont pas comme ceux de la parabole, observe Jacques, le cousin de Jésus. Non, assurément. Les oiseaux ne les ont pas dévastés. Il n'y a ni épines, ni cailloux. Du beau blé. D'ici un mois, il sera déjà blond. Et d'ici 2 mois, il sera prêt à être fauché et engrangé, dit Judas. Maître, je te rappelle ce que tu as dit chez moi. Tu as si bien parlé. Mais je commence à avoir dans la tête des nuages aussi embrouillés que là-haut, dit Pierre. Ce soir, je te l'expliquerai. Nous voici arrivés en vue de Chorazaïn. Jésus regarde longuement le nouveau disciple et lui dit « On donne à celui qui donne, et la possession n'enlève pas le mérite du cadeau. Conduis-moi à votre tombeau et chez ta mère. » En larmes, le jeune homme s'agenouille en baisant la main de Jésus. « Lève-toi, allons. Mon âme a ressenti ton chagrin. Je veux, par mon amour, te fortifier dans l'héroïsme. Isaac, l'adulte, m'avait raconté à quel point tu étais bon. Isaac, tu sais, celui dont tu as guéri la fille, il a été mon apôtre. Mais je vois que ta bonté est encore plus grande que ce qu'il m'avait dit. Nous allons aussi saluer l'adulte pour le remercier de m'avoir donné un disciple. » Alors arrivé à Chorazaïn, la maison d'Isaac est justement la première qu'ils aperçoivent. Un vieil homme rentre chez lui, mais quand il voit le groupe de Jésus avec ses disciples, et parmi eux le jeune homme de Chorazaïn, il lève les bras, son bâton à la main. Il en a le souffle coupé et reste bouche bée. Jésus sourit, et son sourire rend la parole au vieillard. « Dieu te bénisse, maître. Mais d'où me vient cet honneur ? » ?»« C'est pour te dire merci. »« Mais de quoi, mon Dieu ? C'est à moi de te remercier. Entre, entre. » »« Ah, quelle douleur que ma fille soit partie assister sa belle-mère, car elle est mariée, sais-tu ? Que de bénédictions depuis que je t'ai rencontré. Tout de suite après sa guérison, un riche parent est revenu de loin, veuf avec de petits enfants qui avaient besoin d'une mère. Oh, mais je t'ai déjà raconté tout cela. Ma tête est vieille. Pardonne-moi. Ta tête est sage et elle oublie aussi de se glorifier du bien qu'elle fait pour son maître. Oublier le bien que l'on fait, c'est de la sagesse. Elle manifeste l'humilité et la confiance en Dieu. Mais moi, je ne saurais. Et ce disciple, ce n'est pas grâce à toi que je l'ai ? Oh, mais je n'ai rien fait, sais-tu ? Je lui ai seulement dit la vérité, et je suis content qu'Élie soit avec toi. Il se tourne vers Élie et lui dit « Passé le premier moment de surprise, ta mère a essuyé ses larmes quand elle a su que tu étais auprès du maître. Ton père a eu, malgré cela, un deuil plein de dignité. Il est depuis peu au tombeau. » « Et mon frère ?» Il se tait, tu sais. Cela lui a été un peu dur de te voir absent, à cause du village. C'est encore ce qu'il pense. Le jeune homme se tourne vers Jésus. Tu l'as dit, mais moi je ne voudrais pas qu'il soit mort. Fais qu'il devienne vivant comme moi et à ton service. Les autres ne comprennent pas et regardent d'un air interrogateur. Mais Jésus répond. Ne désespère pas et persévère. Puis il bénit Isaac et s'en va malgré l'insistance d'Isaac. Ils font une halte auprès du tombeau fermé et ils prient. Puis à travers un vignoble à demi dépouillé, ils se dirigent vers la maison d'Élie. La rencontre entre les deux frères est plutôt réservée. L'aîné se juge offensé et veut le faire remarquer. Le cadet se sent humainement coupable et ne réagit pas. Mais leur mère arrive. Sans un mot, elle se prosterne et baise le bord du vêtement de Jésus. Son arrivée apaise l'atmosphère et les esprits au point qu'on veut faire honneur au maître. Cependant, Jésus n'accepte rien et dit seulement « Que vos cœurs soient justes, l'un envers l'autre, comme était celui que vous pleurez. Ne donnez pas un sens humain à ce qui est surnaturel.
La mort est l'appel à une mission. L'âme du juste ne s'est pas troublée de voir que son fils n'assistait pas à l'ensevelissement de son cadavre. Au contraire, elle s'est apaisée en pensant à la sécurité de l'avenir de son Élie. Que l'opinion du monde ne trouble pas la grâce de l'élection. Si le monde a pu s'étonner de ne pas le voir auprès du cercueil de son père, les anges ont exulté de le voir aux côtés du Messie. Soyez juste. Et toi, mère, que cela te console. Tu l'as élevé avec sagesse, et ton fils a été appelé par la sagesse. Je vous bénis tous. Que la paix soit avec vous, maintenant et toujours. Ils reviennent sur le chemin qu'ils reprennent pour aller au fleuve, et de là à Bethsaïde. L'homme, Élie, ne s'est pas attardé un seul instant sur le seuil de la maison paternelle. Après son baiser d'adieu à sa mère, il a suivi le maître avec la simplicité d'un enfant qui suit son véritable père.